Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous voir. J'ai été malade, la fin d'année a été compliquée. Euh, pour faire un petit point, le 27 décembre, je me suis retrouvée à l'hôpital parce que bébé a voulu venir nous voir. Voilà. Mais bon, on lui a dit non, t'es bien au chaud, c'est un petit peu trop tôt. Donc tu vas rester au chaud. Donc du coup, j'ai eu la joie de finir l'année à l'hôpital. Trop cool. On a adoré la fin d'année. Mais au moins, voilà, ça a permis à ce que bébé reste au chaud. Il est toujours au chaud. Il a encore 3 semaines. Faut qu'il tienne encore 3 semaines. Parce que là, actuellement, je suis à 34 semaines. Donc, on a dit avec le gynéco et tout ça que ce serait bien qu'il tienne au moins jusqu'à la 37e semaine. Donc, il me reste encore 3 semaines. Donc, voilà, qu'il reste au chaud encore 3 semaines. Après, il veut venir, il n'y a pas de souci. On te donne le feu vert, tu peux venir. Mais pour l'instant, tu ne viens pas. Sauf que j'ai une bronchite. Donc, qui dit bronchite dit une toux agaçante qui joue sur le col. Donc tout va bien. Voilà. On adore cette fin de grossesse, franchement. Donc du coup, voilà, faut faire attention, faut que je me repose le maximum pour éviter toute contraction, tout déclenchement de travail, tout ça. Au moins encore 3 semaines. Et dans 3 semaines, s'il est vraiment pressé, il peut, mais pas tout de suite. On lui a dit pas maintenant. Donc du coup, comme là aujourd'hui j'ai l'air de tousser un petit peu moins que ces 2 dernières semaines, j'ai dit je vais en profiter pour essayer de venir vous voir parce que ça fait un petit moment que je suis pas venue vous voir. Alors, je m'excuse si je tousse. Je vais essayer de couper les moments où je tousse si j'y arrive. Et sinon, d'avance, je suis désolée. J'espère que je ne vais pas trop tousser. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pendant quasiment 1 mois et demi à peu près. Là, je vous filme aujourd'hui, on est le 12 février. La dernière fois que je suis venue vous voir, c'était le 22 ou 23 décembre. Donc, ouais, voilà, ça fait un peu plus d'un mois et demi, ouais, un peu plus d'un mois et demi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand chose parce que comme je vous ai dit j'étais à l'hôpital. Donc du coup j'ai dit à monsieur le lendemain que je suis arrivée à l'hôpital, je lui ai dit il y a possibilité que tu me ramènes mon point de croix s'il te plaît parce que je m'ennuie un peu quoi. Les journées sont un peu longues. Surtout que monsieur pouvait pas venir toute la journée vu que on a les deux grands hein, donc par chance c'était pendant les vacances scolaires donc ça c'était bien. Mais du coup, ouais, les journées étaient un peu longues, quoi. Donc, j'ai dit à monsieur, ramène-moi mon point de croix, s'il te plaît. Mais sauf que monsieur m'a ramené qu'une seule toile. Au moins, ça m'a permis de l'avancer. Ça, c'était le top. Mais, ouais, du coup, j'ai pas avancé trop les autres toiles. Alors après, sur le mois de janvier, j'ai quand même brodé 2 toiles. Alors, je suis restée que sur 2 projets. J'ai pas envie de m'embarquer à faire beaucoup de projets en même temps parce que là je me dis que j'arrive dans les moments où je vais avoir beaucoup moins de temps à broder avec l'arrivée de bébé. Du coup j'ai pas envie de partir dans 15 000 projets. Je préfère rester sur 1 ou 2 projets. Comme ça je me dis même quand bébé sera là, si j'ai le temps de broder, on sait jamais comment monsieur va décider d'être. Est-ce que ça va être un bébé qui dort ou est-ce que ça va être un bébé qui va pas vouloir dormir? On sait pas. Du coup, je me dis, j'ai pas envie de faire 15 000 projets et au final de tous les laisser dormir. Enfin voilà. J'ai dit autant prendre 1 ou 2 projets et puis essayer d'avancer ces 2 projets en fonction du temps que j'aurai. J'ai une petite mèche qui arrête pas de rebiquer, elle m'énerve. J'ai essayé de plaquer un peu là parce que c'était un peu critique mes cheveux, mais là. Pardon.
Oh, mais décidément, elle m'énerve. Bon, tant pis. Hein. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai du coup avancé quelques... je vais vous montrer. Déjà, la première toile que j'ai terminée. Donc ça, c'est la toile que j'avais emmenée à l'hôpital et que j'ai pu du coup terminer. Avant de vous montrer le résultat final, je vais vous montrer où est-ce que j'en étais. Parce que j'ai pensé à faire des photos pour une fois. Pour une fois, j'ai pensé à faire des photos. Alors, c'était celle-ci. Donc la toile maléfique que je fais pour ma fille. Voilà. Et du coup, j'en suis... Enfin, du coup, elle est terminée. Pardon. Voilà. Du coup... Donc elle est magnifique, hein. Franchement, hyper agréable à broder. Le visage, il est magnifique. Donc là, il me reste juste à la repasser quand même un petit coup. J'ai pas pris le temps de la repasser. Et puis la mettre en cadre. Alors je rigolais avec les sages-femmes de l'hôpital, parce que du coup, elles me voyaient la broder. Et, et à chaque fois, elles venaient dans la chambre, elles me disaient « Alors, vous avez avancé un petit peu ?» Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors je rigolais avec elles. Alors du coup, à un moment donné, j'étais sur... j'étais partie en fait sur le bas. Et en fait, elle voulait voir le visage. Alors du coup, j'ai arrêté de faire le bas. Et j'ai fait tout le visage pendant que j'étais à l'hôpital, juste pour leur montrer l'avancée du visage. Donc voilà. Je suis désolée, j'ai coupé. J'ai eu une petite quinte de tout. Alors, je vais essayer de boire une petite gorgée. Je fais du lait chaud miel toute la journée pour essayer d'apaiser ma gorge, mais il n'y a rien qui fonctionne. Et pourtant, je suis sous antibiotiques en plus. Hein. Depuis lundi, depuis lundi, là on est jeudi. Le médecin il a dit non, là c'est bon, c'est trop. Ça fait 15 jours que j'ai la bronchite. Là il m'a dit non, là c'est bon, c'est trop. Je vais te mettre sous antibiotiques. Mais ça marche pas du tout. Ils n'ont pas l'air de vouloir fonctionner les antibiotiques là. Donc je suis désolée, hein. Vraiment excusez-moi. Je vais essayer de couper tous les moments où je tousse. Je suis vraiment désolée. J'espère que ça vous dérange pas, enfin que ça va pas trop vous gêner au moment où vous allez regarder la vidéo. Sinon, je m'en excuse vraiment énormément. Du coup, je vous disais. Donc, je l'ai bien avancé à l'hôpital. Je l'ai terminé. Alors, par contre, je l'ai terminé à la maison. Je vais juste regarder. Hop, j'ai oublié de prendre mon cahier. Je l'ai terminé. Mais je l'ai terminé le 6 février. Voilà, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. On est le 12, donc je l'ai terminé voilà, il n'y a pas longtemps. En fait, ce qui m'a pris énormément de temps après à la finir, ça a été le noir là en bas, ici. Parce qu'en fait, je m'étais trompée, je sais pas, je pense que j'étais fatiguée ou je sais pas. Et en fait, j'avais complètement tout décalé. Donc, en fait, il a fallu que je retire tout le bas là. Et que je refasse tout. Donc, du coup, ouais, c'est ça qui m'a pris du temps après. Parce que, ouais, il a fallu que je recommence. Je vais vous montrer l'arrière. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien voir l'arrière des toiles. Bon, moi, je vois pas trop. Voilà, mais bon, s'il y a des personnes qui aiment bien, je vous montre. Alors, il y a juste là un fil. Je me suis trompée en le rentrant, je l'ai rentré là, j'aurais dû le rentrer plus sur le côté. Mais bon, ça gêne pas, hein. Sur l'avant, on voit rien. On voit rien du tout. Mais sinon, voilà l'arrière.
Bon, après, c'est que du bloc, alors forcément, il n'y a pas trop de tirage de fil. Même sur le visage, j'ai été raisonnable. Pour une fois, j'ai pas trop tiré mes fils. Bon, après, c'est que du bloc, hein, donc voilà. Puis, alors là, les croix ne sont pas faites pareil. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait ici. Je crois que je suis partie sur à faire une croix par une croix. Je sais pas. Mais bon, sur l'avant, on voit pas du tout la... Hop, on voit pas du tout la différence. Mais ouais, je crois que je suis partie à faire une croix par une croix, je sais pas trop. Donc, euh, donc voilà, celle-ci, il manque plus qu'à finir de bien la repasser, la mettre en cadre, et puis bah, la donner à ma fille qui l'attend. Alors de base, j'étais censée lui donner pour son anniversaire, parce que je pensais que j'allais mettre beaucoup plus de temps à lui faire. Elle est du 21 juin, donc j'ai le temps. Mais au final, bah, je l'ai fini bien avant. Donc du coup, bah, comme je lui ai dit, bah, écoute, dès qu'on a trouvé le cadre qu'il faut, et bah, je te la donnerai. Et puis bah voilà, au pire des cas, si j'ai le temps de broder d'autres modèles, et bah, je lui ai dit, tu en choisiras un que j'essaierai de te faire pour ton anniversaire, vu qu'elle en veut, qu'elle veut une toile pour son anniversaire. Donc bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai avancé. Alors, ouais, j'ai la Halloween, mais je l'ai pas avancée. La dernière fois la dernière fois, j'en étais là, et elle est toujours magnifique, hein, celle-ci, hein. Mais ouais, j'ai juste fait ça. Voilà, juste commencé le bas du A. Euh, En fait, celle-ci, elle était dans un sac. Et en fait, quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit à monsieur, prends-moi ce sac-là. Sauf que monsieur n'a pas trouvé le sac que je lui ai demandé. Donc du coup, ben, j'ai pas pu la faire. Parce que franchement, je pense qu'à l'hôpital, celle-ci, j'aurais pu vraiment bien l'avancer, vu qu'il n'y a que deux couleurs. Je pense que j'aurais pu... Pardon. J'aurais pu bien l'avancer. Mais bon. Alors du coup, maintenant, j'ai fait quelque chose. C'est comme la valise de maternité est prête, et ben j'ai mis les points de croix importants. J'ai dit comme ça, si toutefois j'ai le temps d'en faire, on sait jamais, et ben j'aurai déjà les points de croix que je veux faire. On sait jamais, hein, si toutefois bébé nous laisse tranquille. Voilà, au moins. Hop là. Alors, ça c'est bon. Ensuite, j'ai commencé j'ai commencé le 1er janvier. Mariolis. Je vous remontre. C'est mon petit bijou. Donc, c'est la toile que j'ai commencé, je viens de le dire, mais le 1er janvier, donc ma toile porte-bonheur, normalement. Alors, j'ai pas... il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Alors, si vous savez, j'ai pas compris. Apparemment, il faut commencer une toile, donc le 1er janvier, mais il y en a qui disent qu'il faut la terminer au 31 janvier, il y en a qui disent qu'il faut la terminer au 31 décembre, et il y en a qui disent qu'il faut la terminer dans l'année. Donc du coup, je sais pas c'est quoi la version officielle. Bon, après, on va dire c'est juste commencer une toile pour commencer une toile aussi. Mais si quelqu'un a la version officielle, j'aimerais bien savoir, comme ça je me dis, bah l'année prochaine, au pire des cas, si faut commencer une toile le 1er janvier et la terminer le 31 janvier, je partirai pas sur un projet comme ça, hein. Je partirai sur un petit projet où tu as 3 croix à poser et c'est bon. Voilà. Mais, hop. Mais du coup, ouais, si quelqu'un le sait. Alors, je vais vous montrer. J'aurais dû l'enlever du... J'enlève juste le carré à broder. J'aurais dû le faire avant. Et puis alors, en plus, c'est Monsieur Casséré. Alors.
quand c'est monsieur qui serre, il sert bien. Voilà. Hop. On va desserrer. Puis je vais l'embêter ce soir parce que je vais lui dire, tu peux me le remettre s'il te plaît? Voilà, c'est pas grave. Alors, du coup, elle est pas repassée. Hein. Voilà où j'en suis. Hop, alors j'essaye de vous montrer. Donc en fait, j'ai fait tout le haut de l'arbre. Elle est, franchement, elle est magnifique, mais compliquée à faire. Déjà, c'est une toile noire. Alors, compliqué à faire pour moi, dans le sens où c'est une toile noire. Je n'ai jamais brodé sur toile noire. Ensuite, au niveau des fils, faut faire très attention. Là, je vous la montre de loin, ça se voit pas. Mais si je vous la montre de près, au niveau des croix, moi, je me suis trompée. Parce qu'en fait, moi, comme je suis gauchère, je fais mes croix à l'envers des droitières. Et en fait, je m'en suis aperçue sur ce point de croix-là que je faisais mes croix à l'envers. Du coup, comme sur ce point de croix-là, il faut faire une croix d'une couleur de ce côté-là et une croix d'une autre couleur de ce côté-là, ça, j'ai bien respecté. Mais quand on part sur une croix classique, bah en fait, au lieu de la faire partir comme ça, bah moi, je la fais partir comme ça. Et l'autre, comme ça. Du coup, bah en fait, ça fait tout un... Bah en fait, ça fait des croix... Ouais, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a des croix qui vont de gauche à droite et des croix de droite à gauche, quoi. Donc, en soi, de loin, ça se voit pas. Mais si vous regardez de près, bah ça se voit, quoi. Alors, maintenant, j'essaye de faire attention. Mais par moment, ouais, j'ai les vieux démons qui reviennent et puis bah j'inverse mes croix, quoi. C'est le côté un peu embêtant de quand on est gauchère et que bah les croix sont à l'envers. Enfin, pour moi, sont à l'envers. Pour vous, ce serait tout à fait. Enfin, pour les personnes qui sont droitières, c'est tout à fait normal. Mais voilà, pour les personnes gauchères, c'est. Je vous ai recoupé. Je sentais encore la quinte de tout arriver. Du coup, voilà, comme je vous disais, j'ai des croix, du coup, forcément, qui ne sont pas droites. Sinon, après, elle est magnifique. Ça, j'arrêterai pas de le dire. C'est une beauté, mais franchement, les couleurs, elle est magnifique. Mais elle est complexe. Elle est vraiment très complexe. Pour moi, hein. Après, peut-être que pour d'autres personnes, elle va être super facile à faire. Mais en tout cas, pour moi, elle est vraiment très complexe. Alors, en plus, c'est même pas en soi des mélanges de... Enfin, c'est des mélanges de couleurs, oui. Mais en fait, il faut faire une croix, je vais dire en rouge. Finir la croix avec du bleu. Après, il y en a où il faut faire que des demi-croix. Il y en a où il faut faire des croix complètes. Donc, ouais, il faut faire attention. Il y en a, il faut prendre 3 brins. Il y en a, il faut prendre 2 brins. Il y en a, il faut prendre qu'un brin. Donc, ouais, il faut vraiment être très concentré quand on la fait. Après, moi, celle-ci, je la fais la journée. Alors, j'ai essayé. J'ai essayé la journée, j'ai essayé le soir. En fonction de la lumière. Le mieux, je la fais la journée. Donc je me mets sur mon petit fauteuil. Je la fais la journée et en fait sur moi j'essaye de prendre un drap blanc. Enfin quelque chose de blanc. Comme ça j'arrive un peu mieux à voir les trous.
Parce que ouais, sinon c'est compliqué. J'ai essayé avec... j'ai acheté une lumière pour essayer de passer avec la lumière en dessous, mais bon, au bout d'un moment, c'est gênant. Donc ouais, c'est... Je pense que c'est... Encore pardon. Du coup, je disais, je pense que c'est la première fois que je brode sur une toile noire, mais ce sera la dernière fois. Je pense pas que je recommencerai sur une toile noire. Trop compliqué pour moi. Mais elle est magnifique. Alors je suis désolée si je me répète beaucoup, mais comme en fait je fais des coupages, je sais plus ce que je dis pas, donc désolée si je me répète beaucoup. Mais comme je coupe, c'est compliqué. Du coup, mais c'est la seule journée en fait où je peux broder parce que c'est où je peux broder, où je peux vous filmer parce que j'ai monsieur qui est en formation aujourd'hui, j'ai les enfants qui sont à l'école, donc c'est la seule journée où vraiment je suis entièrement tranquille à la maison, où il n'y a pas de bruit. Donc du coup j'ai dit c'est aujourd'hui ou jamais parce que je pourrais pas filmer. Trop compliqué. Donc du coup, pardon. Du coup voilà. Celle-ci, on est bon. Donc ouais, magnifique. Hein, celle-là. Hop. Elle se brode assez facilement. Donc du coup, celle-ci, c'est celle que je fais la journée. Et le soir, j'en fais que deux en ce moment. Et je pense que je vais rester que sur 2 toiles. Ça me convient très bien. Et puis au moins, je me prends pas la tête. Voilà. J'ai vraiment envie de faire tranquillement. Donc la journée, je fais la riolis. Et le soir, je fais cette petite beauté. Donc c'est un sale qui a mis en route Maddy, donc des passions de Maddy. Elle l'a ouvert le 19 janvier. Et après, donc c'est un sale à la cool. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... faut broder tant de croix par semaine ou tant de croix par mois. C'est vraiment, on avance au, au fur et à mesure, quoi, vraiment comme on veut avancer. Du coup, bah, moi je l'ai commencé le 19 janvier. Je vous montre, elle est trop magnifique. Elle est trop belle, je l'adore. Et du coup, j'en suis... Hop. Donc, j'ai terminé la première page. J'ai terminé la première page ce matin. Juste avant de venir vous voir, j'ai terminé son œil. Alors, le résultat est magnifique. Par contre, elle est ultra méga confetti. Cette partie-là, ça va. Mais alors, cette partie-là, encore cette partie-là, à la rigueur, on peut dire ça peut aller. Mais alors, cette partie-là, j'ai cru que j'allais l'abandonner. Franchement, j'ai cru que j'allais l'abandonner. Hyper ultra confetti. C'est... Pour moi. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire non, c'est pas confetti. Mais franchement, pour moi, aïe. Pardon. Du coup, pour moi, c'était aïe. C'était horrible. Horrible. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que de base, en fait, je voulais descendre comme ça. Mais non, j'ai dit non, non, je vais partir comme ça. Comme ça, là, je vais faire la deuxième partie qui est ultra méga confetti, qui est exactement la même que celle-ci. Après, je vais descendre ici, comme c'est un peu plus confetti. Un peu, alors, c'est moins confetti que cette partie-là, mais ça reste un peu confetti. Et après, je terminerai ici, qui est la partie où c'est que du bloc, quasiment. Il y a beaucoup moins de confetti. Donc, du coup, voilà. Mais en tout cas, le rendu est magnifique. Franchement,
je m'en lasse pas de la regarder, quoi. C'est... Oh, elle est trop, trop belle. Alors, celle-ci, je vous ai même pas donné les nombres de couleurs et tout. Alors, c'est une 130 par 140 points. Et le nombre... Il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 30 couleurs. Il y a 30 couleurs. Bah, c'est simple. Bah, dans le... Pardon. Je disais, dans cette partie-là, c'est simple, cette partie-là, j'ai mis les 30 couleurs. Voilà. Juste cette bande-là, il y a les 30 couleurs qui sont passées. Après, bon là, c'était bloc. Ah, c'est bloc. Et puis après, il y a l'œil où c'était juste un petit peu confetti ici. Voilà. Mais franchement, là, c'était du gâteau comparé à cette partie-là. Mais après, voilà. C'est magnifique. C'est confetti, mais on sait pourquoi c'est confetti. Le rendu est magnifique. Il y a pas de mots, quoi. C'est... Voilà. On voit tous les détails, quoi. Les fleurs, on voit tous les détails. Hein. C'est magnifique. Donc, franchement, ouais. Un vrai bijou, cette toile. La toile... Alors, la toile, je l'ai pris sur la maison de Mère Amphi ou la maison du Canevas. Je sais plus. Je crois que c'est sur de Mère Amphi. Si quelqu'un veut savoir la référence de la toile que j'ai prise, mettez-moi en commentaire et puis je vous donnerai la référence de la toile. Il n'y a pas de souci. Là, je sais plus. Je l'avais peut-être noté, mais je sais plus. Attendez. Voilà, pardon. Je sentais qu'il fallait que je me mouche. Donc j'ai dit, on va faire ça tout de suite. Du coup, oui, je vous disais, si quelqu'un veut la référence de la toile du petit renard, mettez-moi un message en commentaire, je vous donnerai le lien. Parce que je me rappelle plus si c'est de Mère Amphi ou la maison du Canevas. Je sais plus sur lequel des deux je l'ai prise. J'ai pris un peu un effet marbré un peu. Je trouvais que ça allait bien rendre et puis au final, ouais, ça fait un joli rendu. Voilà. Mais un vrai bijou. Un vrai, vrai, vrai bijou. Hop. Je suis désolée. Hein. Ensuite, là, donc, on a terminé pour mes encours. Donc, je regarde, mais oui. Oui, on a fini pour les encours. Ensuite, j'ai 3 nouveaux projets. Je les ai pas commencés encore, mais c'est 3 futurs projets que je compte faire dans l'année. Ce qui va se passer pour 2026, avec l'arrivée bébé, tout ça, j'ai pas envie d'acheter plein de projets où je me dis que je vais peut-être pas forcément avoir le temps de les faire. Donc en fait, j'ai juste pris 3 projets. Donc il y en a un que j'avais déjà, mais que j'avais pas commencé et du coup que là j'ai envie de faire. Et il y a 2 nouveaux projets que j'ai achetés. C'était un peu mes cadeaux de Noël en fait, que monsieur voulait me faire. Du coup, voilà. Normalement, je vais rester sur ces projets-là. Bon, après, on n'est pas à l'abri de une copine YouTube montre une toile trop magnifique et du coup, on craque et on achète, on fait. Hein, on n'est pas à l'abri. Mais comme je me suis dit, cette année, je pense que je vais limiter peut-être un peu les achats compulsifs. Parce que l'année dernière, enfin, fin d'année dernière, quand j'ai découvert le point compté, je vous avoue, j'ai fait beaucoup d'achats compulsifs. Au final, j'ai plein de patrons que à l'heure actuelle, je ne vais pas broder parce que sur le coup, ils me plaisaient énormément.
Et en fait, quand je regarde maintenant, bah, mes goûts, ils ont un peu changé. Alors, je sais pas pourquoi. Je suis désolée. J'espère que c'est pas trop un calvaire pour vous de regarder cette vidéo. Je suis vraiment, vraiment désolée. Du coup, je disais, cette année, je vais essayer d'éviter les achats compulsifs, point de croix. Je vais essayer de broder ce que j'ai vraiment envie de broder et au fur et à mesure acheter des nouveaux projets. Sauf si, bien sûr, des copinettes montrent des toiles. Je suis trop influençable. Du coup, ça se pourrait bien, mais bon, voilà. On va essayer de limiter la casse. Alors, le premier projet que j'aimerais commencer. Hop, vous l'avez déjà vu. Mais je ne l'ai pas commencé. Et là, cette fois-ci, j'ai envie de le faire. C'est celui-ci. Ma petite chauve-souris. Trop cute. Donc, c'est un petit modèle. En plus, elle n'est pas très grande. Hein. Elle fait... Je vais y arriver. Elle fait 30,48 cm sur 27,94 cm. Donc elle n'est pas très grande. Alors en 14 CT, hein, je fais que du 14 CT. Aïda. Voilà, comme ça au moins. J'ai essayé... l'étamine, j'avais bien aimé. Faudrait que je réessaye. Le lin, j'ai jamais essayé. Faut qu'un jour j'essaye un petit modèle sur une toile de lin. Mais sinon, voilà, en point compté, ça reste Aïda 14CT. Ça me convient très très bien. Je suis à l'aise dessus. Donc voilà. Du coup, tout sera fait là-dessus. Donc ce petit modèle trop cute. Je l'adore. Je l'adore. Donc elle fait, oui, la dimension, je vous l'ai dit. Elle a 16 couleurs quand même, hein, pour un petit modèle comme ça, 16 couleurs. Et puis bon, après, hyper agréable parce que c'est vraiment du bloc. Je vais vous montrer juste une partie de patron. Voilà. C'est vraiment du bloc. Donc c'est la toile que je peux prendre facilement. Voilà, facilement. Donc j'ai déjà tout préparé. J'ai ma toile. Pardon. Voilà, qui est prête. Alors j'ai juste fait mon petit point de repère. Hop. Alors moi j'arrive pas à démarrer au milieu. Hein. Je vous l'ai déjà dit. J'arrive pas à démarrer au milieu. Du coup je fais... Alors maintenant j'ai plus besoin de mon quadrillage. Hein, ça y est, j'arrive à bien me repérer. Du coup je fais juste mon petit point de départ. Là, comme ça je sais que c'est ici que... Enfin, en haut à gauche. Et après je compte pour arriver à mon premier point. Donc bon là, il faudra que je fasse bien attention parce que bon, par exemple, le premier point il commence ici. Donc ça va être ce petit détail là, après ce petit détail là, celui-là, pour commencer ici. Donc voilà, il faudra juste que je compte bien, ça risque d'être un peu compliqué. C'est horrible, hein. Je suis vraiment désolée. Du coup, ça... On va y arriver. Du coup, voilà, on va réussir à trouver le départ. Voilà. Donc ma toile est prête. Le patron est là. Mes petits fils sont ici. Donc je les ai pas encore mis en cartonnette, il faut que je les mette en cartonnette. Les fils, je les ai achetés sur la maison du Canevin. Les fils, je les prends toujours là-bas. Hop. Elle va être magnifique, hein. Franchement, quand on voit les couleurs, elle va être magnifique. Hop. Donc j'ai mes petits fils. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon petit aimant à aiguille. Ma petite paire de ciseaux qu'on reconnaîtra qui vient d'Action. Elles sont trop top ces paires de ciseaux là. Si d'ailleurs il y en a qui cherchent des petites paires de ciseaux simples, franchement celles d'Action elles sont hyper top. Hein.
pour couper les fils et tout, j'en suis hyper contente moi de celle-là. J'ai fait un stock la dernière fois, je crois que je les ai dévalisés. J'en ai pris 5 ou 6 paires, je crois. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bah, mon mètre ruban. Pardon. Mon mètre ruban pour couper les fils. À peu près 1 mètre. Je prends des longueurs d'à peu près 1 mètre. Comme je les plie en deux après, voilà. Et puis mon petit stylo pour rayer sur le patron parce que moi je suis team papier. J'ai Pattern Keeper, mais je suis team papier encore. Donc voilà. Hop. Donc ça, cette petite toile, elle est toute prête. Et du coup, cette petite toile est dans ma valise de maternité. Comme ça, le jour où bébé arrivera, et ben si j'ai le temps, ça sera peut-être le projet que je commencerai à sa naissance. Pourquoi pas? Je suis vraiment désolée. Ensuite, les deux... On va y arriver. Du coup, ensuite, les deux modèles que monsieur m'a offert pour Noël. Donc, il m'a offert cette toile-ci. Ça vient de la maison du canevas. Hop. En plus, il était trop gentil parce qu'on les a reçus en retard. On les a pas reçus pour Noël. Du coup, il était trop mignon parce qu'il me les a amenés. J'étais à l'hôpital. Ouais, il m'a dit, tiens, ça te remontera un peu le moral. J'ai fait, oh, c'est trop gentil. Mais je les ai pas commencés. Alors, je vous remonte mieux la photo. C'est ce modèle-ci. Voilà. Alors, elle fait... elle fait 19 x 29 cm. Et c'est une Aïda 16. Donc c'est là. En plus, c'est la première fois, je crois, que je vais broder sur une Aïda 16. Hop. Alors. Bon, après, là, on a le patron. Là, on a les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Normalement, ouais, c'est ça. C'est que des croix simples de brun. Sur celle-ci, il n'y a pas de mélange de couleurs. Il y a du point arrière. Il y a du point arrière. Et après, ouais, après c'est que des croix simples. Hop. Au niveau des couleurs, je vais vous montrer. Voilà, c'est sur cartonnette comme ça. Hop. Alors c'est bien, c'est qu'on a déjà les symboles mis dessus. Donc ça c'est cool. Voilà. On va partir sur les bleus. Hop. Après il y a beaucoup de bleus, hein, c'est normal. Voilà. Ils sont magnifiques. Franchement, ces couleurs-là. J'ai juste un doute. Je croyais qu'il y avait un mélange de couleurs sur celle-ci. Non, c'est pas sur celle-ci qu'il y a un mélange de couleurs, c'est sur l'autre. Ouais, ça doit être sur l'autre. Ouais, ça doit être sur l'autre. Donc, hop, après, bon, on a la toile. Hop, Aïda, hein, blanc classique. Et 16 CT. Voilà. Donc, elle n'est pas surjetée, mais elle a l'air plutôt bien coupée, donc je sais pas si elle va s'effilocher. Bon, après, moi, je vais pas la surfiler, hein.
On va pas pousser un petit peu quand même. Voilà, alors ça, hop, on range. Alors je sais pas quand est-ce que je vais la commencer. Dans l'année, c'est normalement sûr, mais je sais pas du tout quand. Voilà. Hop. Alors attendez, j'essaie juste de tout bien remettre dans la pochette. Parce que comme je compte pas la faire tout de suite, j'ai pas envie qu'elle s'abîme. Donc c'est pareil, hein, si vous la voulez, donc elle est sur le site la maison du Canva. Sinon vous me mettez un message en commentaire et puis je vous envoie le lien. De là où, enfin directement pour la trouver. Hop. Tac. Et on remet. Voilà. Je vous remontre une dernière fois la photo. Voilà. Elle est magnifique. Hop là. Ensuite, la deuxième qu'il m'a offert, c'est celle-ci. Alors celle-ci, c'est encore Maddy qui la brode. Des passions de Maddy, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et j'avais craqué dessus. Je la trouvais trop belle. Et en fait, monsieur arrêtait pas de me dire, mais non, la commande pas. Mais en fait, je savais pas qu'il était déjà dans l'optique de me la commander, en fait. Donc c'est pour ça qu'il me disait, mais non, la prends pas, ça sert à rien, t'en as plein à faire. Mais en fait, c'est parce qu'il avait déjà son idée derrière la tête. Alors voilà, du coup, elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc celle-ci, c'est une... Alors c'est une Aïda 16, pareil. Donc en fait, je vais tenter les Aïda 16, parce qu'après, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais tu m'as pris Aïda 16. C'est bien, mais j'ai jamais fait Aïda 16. Moi, c'est 14 CT de base. Alors après, là, il m'a dit, oh là, tu chipotes, parce que là, moi, je sais pas, tes trucs 14 CT, tes trucs... Et je lui ai dit, c'est comme toi avec ton jeu sur la Play, hein. Des fois, tu me racontes tes trucs, j'y connais rien, et pourtant, hein, j'essaye de comprendre. Donc voilà, celle-là, Aïda 16. Elle a 40 couleurs. Elle a 40 couleurs. Et au niveau des dimensions, elle fait 28 par 43 cm. Voilà. Hop. Je vais vous ouvrir quand même. J'ai même pas ouvert hein, le sachet des couleurs. Si, je crois que je l'ai ouvert pour voir. Parce que les fils me paraissaient bizarres. Et en fait, les fils, je me demande si c'est pas des fils de soie. J'ai jamais brodé des fils de soie. Donc, mais j'ai l'impression, parce que comparé à les fils DMC que j'ai tendance à prendre, ceux-là, ils font vraiment beaucoup plus fins. Ils font hyper doux. Alors, ouais, je me demande si c'est pas des fils de soie. Attendez, je vais essayer de faire comme ça. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Mais on dirait, ouais. On dirait des fils. Je sais pas si je vous le montre comme ça. On dirait vraiment pas les fils DMC en fait. Donc ouais. En tout cas les couleurs elles sont magnifiques. Hop. Donc
J'essaye de les remettre bien comme il faut. Hop. Voilà. Et la deuxième plaquette. Ouh là 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 là, j'ai peur que tout s'enlève. Ils sont emmêlés. Oula. Hop là. En fait, ils sont juste posés dessus. Il n'y a pas de nœud de fait. Alors du coup, ça fait un peu peur. Hop là. Voilà, faut pas que je tire dessus. Je vais faire une catastrophe sinon. Hop. Je sens qu'il va y avoir une catastrophe de fait. Ça, c'est pas trop évident les cartonnettes comme ça. Enfin, moi, je suis pas très fan des cartonnettes comme ça. J'ai toujours peur que ça s'enlève et qu'on perde. Hop là. Ah non! En plus, si j'ai les doigts qui s'accrochent, on va pas y arriver. Voilà. Ah, c'est ici maintenant. Ouais, donc je pense que c'est des fils de soie. Vu comment ils sont... Enfin, imitation soie, hein, vous avez compris. Hein, c'est pas des fils de soie. Mais imitation soie, parce que vu comment ils sont fins comparés au DMC habituel... Hop là, non, 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 t'enlèves pas. Voilà. Oh, t'es embêtant. Non, ce côté-là. Voilà, merci. Donc, hop, voilà. Donc voilà, hop, j'essaie de vous remontrer un peu mieux les couleurs. Voilà. Après, ça reste magnifique, hein. Franchement, les couleurs restent magnifiques, mais dès que je vais commencer à la broder, celle-ci, c'est sûr que les fils, ils vont partir tout de suite sur cartonnette, ils vont pas rester là-dessus. Parce que là, c'est un coup à faire une catastrophe, à les enlever sans faire exprès et à plus savoir lequel est lequel. Alors, ensuite, on a le patron. Alors ça, c'est ce qui m'a choqué. Comment vous montrer? Le patron, il est énorme. Il est sur plusieurs pages. Mais alors, il est énorme. C'est... Comme j'ai dit, j'ai dit, ah oui, là, on va bien voir. Hein. Il n'y a pas de souci pour bien voir les croix. Les couleurs. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc des doubles... Alors, c'est en 2 brins. Alors, on a du 2 brins, on a du 1 brin. Il y a des mélanges de couleurs. Voilà, c'est sur celle-ci. Hein, il y a des mélanges de couleurs. Il y a beaucoup de mélanges de couleurs. Ensuite, on a du backstitch.
Et sinon, c'est que des croix pleines. Ouais, je regarde, mais ouais, c'est que des croix pleines. Mais avec pas mal de mélange de couleurs. Voilà, il y a beaucoup de mélange de couleurs. Hop, donc ça, c'est bon. Qu'après, hein, comme d'habitude, on a toujours les informations. Et puis voilà. Hop, je vous montre la toile. Parce que la toile est magnifique. C'est limite, en fait, la toile, on a envie de la laisser comme ça. Donc voilà. Donc en fait, quand vous regardez comparé au dessin, vous voyez qu'il y a des choses qu'il n'y aura pas à broder. Donc là, il y aura le bateau. Et après, bah, toute la partie là, avec... je sais pas si... Ouais, si. Là, à partir de là, en fait, ça va être brodé. À partir de là, à peu près. Ça va être brodé. Là, toute cette partie-là n'est pas à broder. On laisse comme ça. Là, il y aura le bateau à peu près par là. Par là, il me semble. Oui, par là. Il y aura le bateau. Et puis là, après, il y aura le dessin principal. Jusqu'en bas à broder. Mais la toile, elle est magnifique. Je l'adore. Donc, si vous voulez voir l'avancée en dessus, comme je vous ai dit, allez sur la chaîne Les Passions de Maddy. Elle l'a avancé, franchement, une pépite. C'est elle qui m'a fait craquer. Hein. Quand j'ai vu son avancée, j'ai dit, oh là là, il me la faut. Et il me la faut, elle est trop, trop belle. Donc, Maddy m'influence beaucoup sur des projets point de croix. Parce que j'ai remarqué qu'on avait beaucoup de même goût sur les points de croix qu'elle présente. Alors du coup, elle m'influence énormément. Est-ce que c'est bien ou pas? Oui, c'est toujours bien. Sauf pour le banquier, mais bon, ça c'est pas grave. Ça c'est qu'un détail. Hop, je range juste bien les fils. Désolée. Hop, voilà. Je préfère tout bien ranger parce que comme je compte pas les faire tout de suite, j'ai pas envie que ça s'abîme. Hop. Ça m'embêterait quand même qu'elle s'abîme. Puis de toute façon, je vous dirai quand je compte les commencer. Mais je pense qu'avant de commencer celle-ci, j'aimerais déjà terminer ma Riolis et ma Renard. Et comme ça, après, commencer tranquillement les autres. Voilà. Et bien, c'est tout. Je vous ai tout montré. Je regarde autour de moi, mais oui. Je regarde sur mon petit cahier, mais je crois que je vous ai tout montré. Maléfique, c'est fait. Riolis, c'est fait. La Renard, c'est fait. Et puis les futurs projets, c'est bon. Donc c'est bon, je vous ai tout montré. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, un excellent week-end, une excellente fin de semaine, enfin voilà. Du moment que c'est excellent. Je m'excuse encore énormément pour les coupures et les petites quintes de tout que je pourrais peut-être pas couper au montage. Je suis vraiment sincèrement désolée, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Je vais essayer de faire au mieux pour couper tous les moments où je tousse. Je suis vraiment désolée, hein, je m'excuse. J'espère que la prochaine fois que je viendrai vous voir, il y aura plus de tout et que ça ira beaucoup mieux.
Je sais pas quand est-ce que je reviendrai. Je vais pas vous dire je reviens dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. J'en sais absolument rien du tout. L'idéal serait que je revienne le mois prochain. Donc là, on est le 12 février, donc peut-être autour du 12-15 mars. Ce serait l'idéal, comme ça je pourrais vous montrer ce que j'ai fait en un mois. Surtout que bah, maintenant, j'ai plus rien à faire, donc du coup, à part broder toute la journée, bah, clairement, j'ai rien d'autre à faire. Puisque bah, les enfants sont à l'école. Euh, j'ai monsieur bah, qui est à la maison. Donc du coup, bah, monsieur s'occupe de tout. J'ai la chance qu'il s'occupe de toutes les petites tâches ménagères et tout ça. Donc ça, c'est trop cool. Du coup, bah, moi, j'ai rien à faire de mes journées à part rester assise et puis attendre que ça se passe, quoi. Donc j'en profite. Au moins, j'ai le temps de broder. Parce qu'une fois que bébé sera là, j'aurai plus le temps. Tout dépend, en fait. Tout dépend si c'est un bébé qui dort ou un bébé qui dort pas. Mais ça, on peut pas savoir. Du coup, ouais. L'idéal serait que je vienne vous voir le mois prochain, mais je vais pas vous dire, voilà, à 100% on se revoit dans un mois parce que bah, je sais pas du tout, du tout, du tout. Mais en tout cas, j'essaierai de venir vous faire un coucou euh, à avant qu'il arrive si possible, ou sinon, bah, voilà, on trouvera un moment pour venir vous voir. Euh, Je réfléchissais en fait si j'avais pas oublié de vous dire quelque chose en même temps, mais non, je crois que je vous ai tout dit. Du coup, je vous laisse là. Je vais finir d'aller m'étouffer toute seule dans mon coin, voilà. Hein. Comme ça, je vous épargne ça. Et puis, on se revoit tout bientôt. Allez, merci à vous. Bye bye. Salut.